Le pervers narcissique n'attaque jamais seul. Il a une armée de personnes que vous connaissez probablement. Des personnes qui semblent bonnes, raisonnables, même affectueuses, mais qui, sans le savoir ou en le sachant, sont devenues des extensions de sa volonté. Elles font son sale boulot, elles diffusent son discours, elles vous attaquent pendant qu'il garde les mains propres. Carl Jung a identifié ce phénomène il y a près d'un siècle. Il l'a appelé la contagion psychique, la capacité de certaines personnes à infecter les autres avec leur vision déformée de la réalité. 2. Transformer des personnes normales en instruments de leur agenda. Et aujourd'hui, cette armée a un nom qui est devenu viral, les singes volants. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi des personnes que vous croyiez être vos amis se sont soudainement retournées contre vous, pourquoi votre famille semble avoir pris le parti de celui qui vous a blessé, pourquoi vous avez l'impression de lutter contre un ennemi invisible qui a des yeux et des oreilles partout. Cette vidéo va vous donner les réponses dont vous avez besoin. Mais avant de continuer, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental. Ce que je vais révéler n'est pas de la théorie. C'est le résultat de décennies d'observations cliniques de Carl Jung, combinées à la recherche moderne sur les dynamiques narcissiques. Et c'est une information qui peut changer complètement la façon dont vous naviguez dans les relations toxiques. Le terme « singe volant » vient du film « Le magicien d'Oz ». Les singes volants étaient des créatures qui faisaient le sale boulot de la méchante sorcière. Ils attaquèrent Dorothée et ses amis pendant que la sorcière observait à distance sûre. C'est une métaphore parfaite de ce que font certaines personnes dans la vie réelle. Le pervers narcissique a besoin de singes volants pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que le contact direct avec la victime devient inefficace une fois que celle-ci commence à se réveiller. La victime connaît déjà ses tactiques. Elle ne tombe plus aussi facilement dans la manipulation. Alors le pervers narcissique a besoin de nouvelles voies d'attaque. Deuxièmement, parce que maintenir une image publique positive est crucial pour le pervers narcissique. Il ne peut pas être vu comme l'agresseur direct. Il a besoin que d'autres fassent le travail pendant qu'il apparaît comme la victime innocente ou le médiateur raisonnable. Troisièmement, parce qu'isoler la victime est l'une des tactiques les plus efficaces de contrôle. Et quelle meilleure façon de l'isoler que de retourner ses propres amis et sa famille contre elle. Carl Jung a observé ce schéma dans ce qu'il appelait la psychologie des masses. Il a écrit abondamment sur la façon dont les individus perdent leur jugement critique lorsqu'ils sont absorbés par une dynamique de groupe. Comment la responsabilité individuelle se dilue, comment des personnes normales peuvent commettre des actes qu'elles ne feraient jamais de leur propre chef. Le pervers narcissique comprend cela intuitivement. Il sait comment créer un récit qui active la mentalité de masse en sa faveur. Il sait comment se positionner en victime pour que d'autres ressentent le besoin de le défendre. Il sait comment semer des doutes sur vous pour que d'autres commencent à vous remettre en question. Mais calme, parce que ce qui vient maintenant est crucial pour votre protection. Il existe 5 types principaux de singes volants. Chacun a des motivations différentes, opère de manière différente et nécessite des stratégies différentes pour le neutraliser. Je vais vous expliquer chacun en détail. Le premier type est le croyant sincère. Cette personne croit vraiment que le pervers narcissique est la victime et que vous êtes le problème. Elle a été complètement convaincue par le récit que le pervers narcissique a construit. Elle n'agit pas par malveillance, elle agit par ignorance. Carl Jung appellerait cela projection groupale. Le pervers narcissique a projeté son ombre sur vous si efficacement que d'autres la voient comme la vôtre. L'image que le croyant sincère a de vous ne correspond pas à la réalité, mais à la réalité fabriquée par le pervers narcissique. Ce type de singe volant est particulièrement difficile à gérer parce qu'il croit sincèrement faire ce qui est juste. Il pense qu'il vous aide en vous confrontant, qu'il protège le pervers narcissique d'une personne nuisible. Sa bonne intention rend presque impossible de lui faire voir la vérité. La stratégie avec le croyant sincère n'est pas d'essayer de le convaincre directement. Cela fonctionne rarement parce qu'il a déjà un récit fixe. La stratégie est de planter des graines de doute sans confrontation, de poser des questions au lieu de donner des réponses, permettre au temps et à l'expérience directe avec le pervers narcissique de finalement révéler la vérité. Le deuxième type
est l'opportuniste, cette personne. C'est, à un certain niveau, que le pervers narcissique n'est pas celui qu'il prétend être, mais il est dans son intérêt d'être de son côté. Peut-être qu'il obtient des avantages matériels, un statut social, ou qu'il veut simplement éviter d'être la prochaine cible. Sa loyauté envers le pervers narcissique est transactionnelle, pas émotionnelle. Carl Jung parlait de l'ombre collective, cette partie sombre de la psyché que les personnes préfèrent nier. L'opportuniste a fait un pacte avec sa propre ombre. Il a décidé que son bénéfice personnel valait plus que la vérité ou la justice. Ce type est dangereux parce qu'il n'a pas l'excuse de l'ignorance. Il sait ce qu'il fait. Et précisément pour cette raison, il est le plus difficile à racheter. La stratégie ici est la distance. Ne dépensez pas d'énergie à essayer de changer quelqu'un dont la motivation est purement égoïste. Limitez simplement son accès à votre vie et à vos informations. Le troisième type est le peureux. Cette personne a peur du pervers narcissique. Elle a vu ce qu'il fait à ceux qui s'opposent à lui. Elle a été témoin de la destruction et elle a décidé, consciemment ou inconsciemment, qu'il est plus sûr d'être de son côté que contre lui. Ce type mérite une certaine compassion. Il n'agit pas par malveillance ni par intérêt personnel, mais par survie. Carl Jung comprendrait cela comme une réponse primitive d'autopréservation. Le système nerveux du peureux a identifié le pervers narcissique comme un prédateur et a choisi la stratégie de ne pas devenir une proie. Le problème est que sa peur le transforme en complice. En ne s'opposant pas, il permet, en restant silencieux, il consent. La stratégie avec le peureux est de ne pas le juger trop durement, mais de ne pas lui faire confiance non plus. Comprenez que sa loyauté première est envers sa propre sécurité, pas envers vous ni envers la vérité. Le quatrième type est le plus insidieux. Je l'appelle le faux justicier. Cette personne se présente comme neutre, comme quelqu'un qui veut seulement aider à résoudre le conflit, mais sa prétendue neutralité est une façade. En réalité, elle est complètement alignée avec le pervers narcissique. Elle utilise sa position d'apparente médiateur pour extraire des informations de vous et les transmettre au pervers narcissique. Carl Jung a mis en garde contre ceux qui utilisent des masques de bonté pour cacher des intentions obscures. Le faux justicier a perfectionné ce masque. Il s'approche de vous avec une empathie feinte, vous fait vous sentir écouté, vous encourage à vous ouvrir, et ensuite, il utilise tout ce que vous lui avez dit comme munition. Ce type est extrêmement dangereux parce qu'il exploite votre besoin naturel d'être compris. Il vous fait baisser votre garde précisément quand vous avez le plus besoin de la maintenir haute. La stratégie ici, c'est une extrême prudence avec quiconque se présente, en offrant une médiation non sollicitée. Si quelqu'un semble trop intéressé par les détails de votre conflit avec le pervers narcissique, il a probablement un agenda caché. Le cinquième type, c'est le familial obligé. C'est le frère, le père, le fils ou un autre membre de la famille qui sent qu'il doit maintenir la paix familiale à tout prix. Il ne croit pas nécessairement au pervers narcissique, ni ne le craint. Il priorise simplement l'unité familiale, au-dessus de tout le reste, incluant la vérité et la justice. Carl Jung a écrit sur les complexes familiaux, ces dynamiques profondément enracinées, qui nous lient à des rôles et des loyautés, qui vont parfois contre notre propre bien-être. Le familial obligé est pris au piège dans l'un de ces complexes. Il voit son rôle comme celui de maintenir la famille unie, quel qu'en soit le côté. La stratégie avec ce type requiert compassion, mais aussi fermeté. Vous pouvez comprendre sa position sans l'accepter. Vous pouvez maintenir le contact sans partager d'informations sensibles. Vous pouvez l'aimer sans lui faire confiance, comme allié, dans votre conflit avec le pervers narcissique. Maintenant, avant de continuer, avec comment neutraliser ces différents types, je veux faire une pause importante. Si ce contenu vous parle, si vous reconnaissez des personnes de votre vie dans ces descriptions, le bouton Super Thanks est juste en bas. Cette connaissance n'est pas courante. La plupart des victimes de pervers narcissiques passent des années confuses sur la raison pour laquelle leurs propres amis et familles
semble s'être retourné contre elle. Comprendre la dynamique des singes volants est le premier pas pour récupérer le contrôle. Votre soutien permet que nous continuions à apporter ce type de contenu qui protège vraiment ceux qui en ont besoin. Maintenant, revenons à ce qui importe. Comment neutraliser les singes volants? La première stratégie universelle est ce que j'appelle l'économie d'information. Moins ils ont d'informations sur vous, moins ils peuvent fournir de munitions aux pervers narcissiques. Cela signifie être extrêmement sélectif sur ce que vous partagez, avec qui vous le partagez et quand vous le partagez. Carl Jung parlait de l'importance de protéger l'espace psychique interne. Dans le contexte des singes volants, cela se traduit par protéger votre narrative. Ne permettez pas aux autres d'en savoir plus que nécessaire sur votre situation, vos plans, vos vulnérabilités ou vos émotions. Cela peut sembler contre nature, surtout si vous êtes une personne ouverte et que vous faites confiance aux autres. Mais dans une situation où le pervers narcissique a des alliés qui rapportent directement à lui, l'ouverture se transforme en vulnérabilité. La deuxième stratégie est la documentation silencieuse. Chaque interaction avec les singes volants doit être enregistrée, pas pour utiliser comme arme, mais comme protection. Gardez les messages, notez les conversations, enregistrez les dates et les contextes. Cette documentation peut être inestimable si la situation s'aggrave ou si vous avez besoin de démontrer un schéma de harcèlement. Carl Jung comprenait que la mémoire humaine est malléable et que dans les situations de stress, notre capacité à nous souvenir avec précision diminue. Documenter en temps réel vous protège contre cette limitation naturelle. Cela vous protège aussi contre le gaslighting que les singes volants emploient fréquemment. La troisième stratégie est ce que j'appelle la réponse grise. Quand vous interagissez avec les singes volants, spécialement avec le croyant sincère et le familial obligé, répondez de manière neutre, brève et sans contenu émotionnel. Ne vous défendez pas longuement, ne contre-attaquez pas, ne partagez pas votre perspective en détail. Cette stratégie fonctionne parce que les singes volants cherchent des réactions, ils cherchent du drame qu'ils peuvent rapporter aux pervers narcissiques, ils cherchent des mots qu'ils peuvent sortir de leur contexte en leur donnant des réponses grises, minimales et neutres. Vous les privez de matériel. Carl Jung a parlé de l'individuation, comme le processus de devenir vraiment soi-même, séparé des attentes et des pressions externes. Appliquer la réponse grise est un acte d'individuation. C'est choisir, consciemment, de ne pas être entraîné dans le drame du pervers narcissique et de ses alliés. La quatrième stratégie est la sélection careful d'alliés. Tous ceux que vous connaissez ne sont pas sûrs, mais certains le sont. Identifiez les personnes qui ont démontré constamment leur loyauté, qui n'ont pas de connexion avec le pervers narcissique et qui ont le discernement pour voir à travers les manipulations. Ces personnes deviennent votre réseau de réalité. Ce sont ceux qui peuvent vous rappeler qui vous êtes. Quand le pervers narcissique et ses singes volants essaient de vous redéfinir, ce sont ceux qui peuvent valider votre expérience quand d'autres la remettent en question. Carl Jung croyait fermement au pouvoir du témoin. En thérapie, l'analyste sert de témoin de l'expérience du patient. Dans la vie réelle, vos alliés soigneusement sélectionnés remplissent cette fonction. Ils vous rappellent que vous n'êtes pas fou, que votre perception est valide, que ce que vous expérimentez est réel. La cinquième stratégie est l'acceptation du deuil. C'est difficile, mais nécessaire. Certaines des personnes qui se sont converties en singes volants étaient des personnes que vous aimiez, des amis de longue date, des membres de la famille proche, des personnes que vous croyiez, qui seraient toujours de votre côté. Les perdre, même temporairement, est un deuil. Et comme tout deuil, il requiert d'être processé. Carl Jung comprenait que le deuil non traité se convertit en ombre, en matériel réprimé, qui émerge éventuellement de formes destructrices. Permettez-vous de sentir la perte, sans que cela vous paralyse. Certains singes volants finiront par se réveiller. Ils verront le pervers narcissique comme il est vraiment.
Et quand cela arrivera, vous devrez décider s'il y a de la place pour la réconciliation. Mais c'est un pont que vous traverserez quand vous y arriverez. Pour l'instant, le deuil pour ce qui était fait partie du processus. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que très peu de vidéos sur ce thème mentionnent. Comment est-ce que le pervers narcissique réussit à recruter des singes volants? En premier lieu, comprendre cela est crucial, parce que cela vous permet de voir venir le recrutement avant qu'il ne soit trop tard, et dans certains cas, cela peut vous permettre d'intervenir. La première tactique est le semer de narratives, bien avant que le conflit ne devienne évident. Le pervers narcissique raconte déjà sa version de l'histoire. Petits commentaires ici et là, soupirs d'inquiétude, mentions casuales de vos supposés défauts. Il sème des graines, qui fleuriront quand il en aura besoin. Carl Jung appelait cela la préparation du terrain psychique. Le pervers narcissique prépare l'esprit de futurs singes volants pour que, quand le conflit éclate, ils aient déjà un cadre de référence qui le favorise. La deuxième tactique est le positionnement comme victime. Le pervers narcissique est un maître pour apparaître comme la partie blessée, la partie qui a tout essayé, la partie qui veut seulement la paix. Cette narrative de victime active l'instinct protecteur des personnes autour de lui. Ils veulent t'aider, ils veulent le défendre, ils veulent attaquer celui qui l'a blessé. Jung a écrit sur l'inflation de l'ego et comment certaines personnes sont capables de manipuler la perception qu'ont les autres de leur propre souffrance. Le pervers narcissique fait exactement cela. Il inflate sa souffrance, minimise la vôtre et crée une asymétrie de sympathie qui le bénéficie. La troisième tactique, c'est l'isolement préalable. Avant de retourner les gens contre vous, le pervers narcissique travaille à affaiblir vos connexions avec eux. Il peut faire des commentaires subtils qui créent des tensions. Il peut organiser des situations où vous semblez être le problème. Il peut simplement occuper tellement de votre temps et de votre énergie que vous vous éloignez naturellement des autres. Quand finalement le conflit arrive, vous êtes déjà isolé. Vous avez déjà perdu la connexion avec les personnes qui auraient pu être vos alliés. Et le pervers narcissique a le champ libre pour recruter sans opposition. Jung parlait de l'importance du réseau social pour la santé psychologique. Le pervers narcissique comprend cela intuitivement et travaille activement à détruire votre réseau, avant même que vous n'en ayez besoin. Imaginez Sophie, coupée de ses amis par les manigances d'un manipulateur. La quatrième tactique, c'est la triangulation. Le pervers narcissique ne parle jamais directement avec vous des problèmes, quand il y a une audience qu'il peut recruter. À la place, il parle avec des tiers à votre sujet. Il crée des triangles où il est dans un coin, vous dans un autre, et un singe volant potentiel dans le troisième. Pensez à Jean-Pierre, pris au piège entre son beau-frère pervers narcissique et sa propre sœur. Cette dynamique triangulaire lui permet de contrôler la narrative. Sans confrontation directe, il peut dire aux autres des choses qu'il ne vous dirait jamais à vous. Il peut créer une version des événements que vous n'aurez jamais l'occasion de contredire, parce que vous ne l'entendrez jamais directement. Jung décrivait des dynamiques similaires dans des familles dysfonctionnelles. Les triangulations sont une façon d'éviter la communication directe et honnête, et de maintenir le pouvoir à travers la manipulation d'informations. La cinquième tactique, c'est le recrutement émotionnel. Le pervers narcissique fait appel aux émotions des singes volants potentiels, pas à leur logique. Il raconte des histoires tristes, montre une vulnérabilité calculée, crée des moments d'intimité émotionnelle qui génèrent une loyauté. Une fois que quelqu'un s'est lié émotionnellement au pervers narcissique, il est très difficile qu'il voie la vérité. L'émotion nuage le jugement. Et le pervers narcissique le sait parfaitement. Maintenant, que faites-vous quand vous découvrez que quelqu'un de proche de vous est devenu un singe volant? La première étape, c'est de ne pas réagir immédiatement. Votre première réponse émotionnelle sera probablement de trahison, de rage et de douleur. Ces émotions sont valides, mais agir à partir d'elles produit rarement de bons résultats. Jung enseignait l'importance de créer un espace entre le stimulus et la réponse.
Cet espace, c'est là où réside votre pouvoir. Quand vous découvrez un singe volant, prenez cet espace, respirez, processus, planifiez. La deuxième étape, c'est d'évaluer le type. En utilisant les 5 catégories que nous avons discutées, essayez de déterminer quel type de singe volant il est. Cela informera votre stratégie. Un croyant sincère requiert une approche complètement différente qu'un opportuniste. La troisième étape, c'est d'ajuster le niveau d'accès. Dépendant du type et de votre évaluation de la situation, décidez combien d'accès aura cette personne à votre vie, à votre information et à votre espace émotionnel. Dans certains cas, la réponse est 0. Dans d'autres, ça peut être un contact limité avec des thèmes superficiels. La quatrième étape, c'est de protéger votre narrative. Ne permettez pas au singe volant de définir qui vous êtes, ni ce qui s'est passé dans votre relation avec le pervers narcissique. Gardez votre propre version des événements claire dans votre esprit. Documentez-la si c'est nécessaire. Ne la partagez pas avec le singe volant, mais ayez-la solide pour vous-même. La cinquième étape, c'est de chercher un soutien externe, idéalement, d'un thérapeute familier avec les dynamiques narcissiques, mais aussi d'amis de confiance, qui ne sont pas dans l'orbite du pervers narcissique. Vous avez besoin de personnes qui peuvent valider votre réalité. Pendant que vous affrontez l'armée du pervers narcissique, cherchez le soutien de votre amie Isabelle ou de votre cousin Pierre. Je veux terminer avec quelque chose que Jung a écrit sur les dynamiques de masse et qui me semble profondément pertinent ici. Il a dit que la masse est toujours anonyme et irresponsable. Les singes volants, dans un certain sens, sont la masse du pervers narcissique. Ils ont perdu leur individualité au service de l'agenda d'un autre. Ils ont abdiqué leur responsabilité de penser critiquement, en faveur de suivre une narrative préemballée. Mais il a aussi dit que l'individuation, le processus de devenir véritablement soi-même, est la réponse à la tyrannie de la masse. Chaque personne qui se réveille, qui voit le pervers narcissique pour ce qu'il est, qui récupère son jugement critique, est une personne de moins dans son armée. Certains singes volants ne se réveilleront jamais. Ils sont trop investis, trop compromis, trop apeurés. Mais d'autres le feront, avec le temps. Le masque du pervers narcissique se glisse, la vérité émerge. Et certains de ceux qui étaient contre vous, éventuellement, se rendront compte qu'ils étaient utilisés. Quand cela arrivera, vous devrez décider comment répondre. C'est une décision personnelle que seulement vous pouvez prendre. Mais quelle que soit votre décision, faites-la depuis un lieu de clarté, pas de réaction émotionnelle. Faites-la depuis votre propre vérité, pas depuis la narrative que d'autres ont essayé de vous imposer. Une réflexion finale. Être entouré de singes volants est épuisant, se sentir attaqué depuis de multiples fronts, pendant que le pervers narcissique demeure intouchable et démoralisant. Il y a des moments où il semblera que tout le monde est contre vous, mais ce n'est pas le cas. La majorité des personnes ne sont pas des singes volants. La majorité des personnes, quand elles voient la vérité, la reconnaissent. Le pervers narcissique a besoin de maintenir son armée petite, précisément parce que seulement certaines personnes sont susceptibles à son recrutement. Votre travail, ce n'est pas de convaincre tout le monde. Ce n'est pas de gagner une bataille de narrative. Votre travail, c'est de vous protéger, de guérir et éventuellement de construire une vie où le pervers narcissique et ses alliés soient irrelevants. C'est possible. Et ce ne sera pas facile, et ce ne sera pas rapide. Mais c'est possible. Et chaque pas que vous faites vers la clarté, vers la protection, vers la reconstruction, est un pas qui vous rapproche de cette vie. Il y a quelque chose de plus que vous devez savoir avant de terminer. Quelque chose qui peut complètement changer comment vous vous sentez face à cette situation. Les singes volants ne sont pas un signe de votre faiblesse. Ils sont un signe du pouvoir du pervers narcissique à manipuler. Le fait qu'il ait réussi à recruter des personnes contre vous ne signifie pas que vous avez échoué à quelque chose. Cela signifie qu'il est bon dans ce qu'il fait. Cela signifie qu'il a dédié du temps et de l'énergie à construire un système de contrôle qui le bénéficie. Jung comprenait qu'affronter des forces plus grandes que nous, c'est une partie de l'expérience humaine.
Nous ne gagnons pas toujours. Nous ne pouvons pas toujours prévenir le dommage. Ce que nous pouvons faire, c'est répondre avec intégrité, avec clarté et avec engagement envers notre propre vérité. Je veux aussi que vous sachiez ceci. L'armée du pervers narcissique a une faiblesse fondamentale. Elle est construite sur des mensonges. Et les mensonges, éventuellement, s'effondrent. Il faut parfois du temps, des années même. Mais la vérité finit toujours par éclater au grand jour. Les singes volants qui sont sincèrement aveuglés finiront par entrevoir des moments de lucidité. Ceux qui agissent par peur finiront par se lasser de vivre dans la terreur. Ceux qui le font par intérêt finiront par comprendre que le gain ne vaut pas le prix à payer. Votre travail pendant ce temps est de survivre, de vous protéger et de garder votre intégrité intacte. Il ne s'agit pas de les convaincre. Il ne s'agit pas de gagner la bataille des narrations. Il s'agit simplement de ne pas vous perdre dans ce processus. Carl Jung disait que l'individuation, le processus qui consiste à devenir qui vous êtes réellement, ne se produit pas malgré les difficultés, mais à travers elles. Cette situation, aussi douloureuse soit-elle, peut être le creuset dans lequel vous vous forgez en une version plus forte, plus claire, plus authentique de vous-même. Ce n'est pas une consolation facile. Je sais que la douleur est réelle et que les conséquences sont tangibles. Mais je sais aussi que les personnes qui sortent de l'autre côté de ces expériences, celles qui parviennent à garder leur centre alors qu'elles sont attaquées de toutes parts, émergent avec une clarté et une force qu'elles n'avaient pas auparavant. Cela peut être vous, non pas parce que vous êtes spécial d'une manière mystique, mais parce que vous avez accès aux connaissances dont vous avez besoin, parce que vous cherchez à comprendre ce qui vous arrive, parce que vous refusez d'être simplement une victime passive des circonstances. Le pervers narcissique compte sur votre ignorance, votre confusion, votre isolement. Chaque fois que vous vous informez, chaque fois que vous comprenez une dynamique qui était auparavant invisible, chaque fois que vous vous connectez avec d'autres qui ont vécu la même chose, vous érodez son pouvoir sur vous. Les singes volants sont l'une de ces armes les plus efficaces. Mais maintenant que vous savez comment ils fonctionnent, quels types existent, comment ils sont recrutés et comment les neutraliser, cette arme n'est plus aussi efficace. La connaissance est une protection. Et vous en avez maintenant plus que vous n'en aviez avant de regarder cette vidéo. Polémique pour les commentaires. Carl Jung disait que là où il y a de l'amour, il n'y a pas de pouvoir. Et là où il y a du pouvoir, il n'y a pas d'amour. Les singes volants choisissent le pouvoir plutôt que l'amour lorsqu'ils s'alignent sur le pervers narcissique. Pensez-vous qu'il est possible qu'un singe volant ne sache pas vraiment ce qu'il fait? Ou à un certain niveau? Le savent-ils tous? Partagez votre expérience en commentaire. Et si vous avez reconnu quelqu'un dans les 5 catégories, partagez quel type c'était et comment vous l'avez géré. Votre histoire peut aider quelqu'un qui traverse la même chose maintenant.